Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez, je vais vous en montrer une, voilà, comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens, c'est une bonne idée ça, allez, la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire, et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre projection, votre lecture de projection sur le deuxième semestre de l'année 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, alors comme d'habitude, on va faire ça sous la forme de la croix. Et puis, je rappelle que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en cancer, cette lecture peut vous concerner. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire, bien évidemment. Voilà, alors, je mélange encore un tout petit peu. Voilà. Alors, cancer, signe ascendant, signe lunaire, signe solaire. Au cœur de votre semestre 2023, deuxième semestre, vous avez le roi de coupe. Excellent. La coupe, c'est vous. C'est les signes d'eau, comme vous, cancer, poisson, scorpion. Le roi nous explique ici qu'il y a une forme de maturité. Il y a de l'expérience, il y a de la responsabilité, il y a vraiment une forme de maturité dans la gestion de vos émotions. Vous assumez ce que vous ressentez, vous vibrez ce que vous ressentez, vous parlez de ce que vous ressentez, vous ne fuyez pas, vous assumez vos responsabilités en matière de cœur. Que ce soit, encore une fois, c'est des lectures qui sont très générales. Encore une fois, que ce soit pour un partenaire, pour une famille, pour des amis, pour un travail, pour une maison, peu importe. D'une manière générale, vous assumez pleinement vos émotions, que vous soyez homme ou femme. Ce qui se passe dans votre cœur, vous en prenez conscience, vous en prenez note, vous l'accueillez, vous l'assumez, et s'il faut en parler, vous en parlez sans fuir, sans vous cacher derrière des prétextes ou des excuses. Voilà. Vous avez fait un long chemin pour acquérir cette maturité sur le plan émotionnel. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vous n'êtes pas né comme ça. Il y a des heures de vol.
en matière de gestion des émotions, il y a des heures de vol. D'accord? Alors, dans la tête, ici, au niveau mental, on a la 3 de coupe. Très bien. Alors, toujours votre élément, la coupe, donc les émotions. La 3 de coupe au niveau mental nous explique que vous êtes parfaitement aligné corps, âme, esprit et d'un. Et elle nous explique aussi que vous êtes, avec la 3 de coupe, elle nous explique en fait que vous êtes dans une espèce de légèreté. Vous êtes dans une espèce de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Regardez cette femme, elle est dans sa nudité la plus totale, elle l'assume. D'accord? Elle l'assume, vous assumez ce que vous êtes, vous assumez qui vous êtes, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Vous pouvez aussi occasionnellement vous faire accompagner, vous faire aider, conseiller, coacher. Hein, 3 de coupe, ça peut aussi vouloir nous expliquer ça. Il y a aussi ici, 3 de coupe, il y a aussi cette notion de réseau. Mais bon, comme on est dans la tête, le réseau, il est plus avec les autres parties de soi-même qu'avec l'extérieur. Pour moi, c'est plus, ça signifie davantage que vous aimez votre corps, vous aimez qui vous êtes, vous aimez l'image que vous donnez de vous, vous aimez votre façon de vous exprimer, vous aimez votre façon d'aimer, tout simplement, vous aimez votre façon d'être bienveillant. Vous comprenez ? Normalement, la 3 de coupe, ce serait plutôt voilà, les bons moments avec les amis. Bon, quand on est dans sa tête, à moins d'avoir du monde dans sa tête, auquel cas, il faut peut-être s'inquiéter. Pour moi, c'est plus, j'aime les différentes parties qui me composent. Et je suis en phase avec les différentes parties qui me composent. Voilà, d'accord? Ici, au niveau du socle, le socle, je le rappelle, c'est un acquis sur lequel vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période du deuxième semestre. Alors, votre socle à vous, c'est la 4 d'épée. C'est cette capacité à vous reposer quand c'est nécessaire. La capacité à vous isoler, à prendre du recul, pour recharger vos batteries, c'est la carte, pardon, je finis ma phrase, pour recharger vos batteries, pour vraiment vous détendre, et reprendre votre souffle. C'est la carte de l'animal lorsqu'il est blessé, qui sait se retirer dans un endroit où il se sent en sécurité pour lécher ses blessures et il n'en ressort que quand il se sent bien. C'est cette capacité, ce discernement à comprendre à quel moment vous devez un petit peu être seul, isolé, volontairement et à quel moment être en société. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de recharger mes batteries, je m'isole. J'ai une petite blessure là durant le deuxième semestre, voilà. Je me prends le temps de considérer cette blessure, de la soigner, de la guérir, de l'écouter. Et je m'isole pour ce faire et je ressortirai de ma grotte quand je saurai que je vais mieux. Donc c'est une capacité à s'écouter, à se comprendre et à s'écouter. Le passé, donc de là d'où vous venez pour entrer dans ce deuxième semestre, le pendu, excellent, arcane majeur. Le pendu nous explique qu'en fait, vous avez pris un temps de réflexion durant le premier semestre de l'année 2023 pour observer votre vie, pour observer ce qui compose votre vie, pour éventuellement changer d'opinion et d'avis sur un thème ou sur un autre. Vous avez cette capacité, on l'a vu, à prendre du recul quand c'est nécessaire et à changer d'avis quand c'est nécessaire. C'est une qualité. Parce qu'ici, vous l'avez, la 4 d'épée ressemble beaucoup et c'est dans un acquis. Donc, vous avez cette force, puisque c'est un arcane majeur, c'est une force de dire, ok, stop, là j'ai besoin de me retrouver un peu seul, j'ai besoin de prendre du recul, d'observer ce qui m'entoure, d'analyser ce qui m'entoure, de m'autoriser à changer d'opinion et d'avis, et à assumer mon nouvel avis et ma nouvelle opinion si c'est nécessaire. D'accord? Donc, il y a une force ici que vous avez de prendre du recul quand il faut et à assumer de changer d'avis si vous changez d'avis. Là où vous allez, vers la 3 de denier, vous avez 2 fois le chiffre 3. Ok. 3 de denier, c'est une énergie qui est très équilibrée, qui est très sereine,
très stable, qui nous parle d'un parfait alignement corps, âme, esprit. D'accord? Là, encore une fois, c'est une carte plus que la 3 de coupe qui peut nous expliquer que si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez vous faire soutenir, à moins que ce ne soit vous qui veniez en soutien, qui veniez coacher d'autres personnes. Ce que je ressens à travers cette lecture ici, c'est que ce deuxième semestre va vous permettre de vraiment entrer dans une forme de maîtrise de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos émotions, votre affectif, vos émotions. Hein, c'est votre univers, les émotions. Vraiment maîtriser, c'est-à-dire maîtriser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire étouffer. Maîtriser, ça veut dire j'entends une émotion, je l'entends, je la vois, pardon, je la ressens, je l'accueille, je lui laisse l'espace nécessaire pour s'exprimer et j'en fais ce qu'il faut en faire. Vous êtes parfaitement aligné, vous êtes parfaitement stable, parfaitement serein, vous aimez chaque partie de qui vous êtes et vous avez cette force, parce que c'est une force, d'être capable de vous retirer quand c'est nécessaire pour être au diapason de vos émotions, les écouter, les évaluer, les laisser s'exprimer ou les canaliser dans une autre direction si c'est nécessaire. Vous êtes vraiment passé maître dans cette capacité à entrer en harmonie avec vos émotions. Le roi de coupe nous le dit. D'accord? Très bien. Ça me plaît bien. Alors, le mois de juillet. Qu'avons-nous au mois de juillet avec tout ça? Nous avons le chariot. Ça tombe bien, c'est votre carte. C'est la carte du signe du cancer. C'est la carte du mois de juillet. C'est une carte qui nous explique qu'à l'intérieur de vous, le chariot représente le corps, représente la maison. Hein, vous prenez le crabe, sa maison, c'est son corps. D'accord? À l'intérieur de vous, vous harmonisez la lumière et l'obscurité. D'accord? Vous harmonisez alignement corps, âme, esprit. Vous alignez tout ça pour pouvoir permettre à votre maison, votre véhicule, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Vous arrivez à aligner des doutes avec des certitudes, avec des convictions et je peux continuer sur mon chemin de vie. D'accord? Ensuite, au mois d'août, le jugement, une renaissance, un renouvellement, un rajeunissement, une réincarnation, un recommencement, une deuxième chance, une renaissance. Une renaissance. C'est un chemin d'évolution. Attendez, je pousse un peu tout ça pour que vous puissiez les voir bien comme il faut. C'est un chemin d'évolution. À partir du moment où vous arrivez à stabiliser à l'intérieur de vous des doutes avec des convictions, vous repartez dans la vie, vous refaites votre chemin et avec cette force, parce qu'encore une fois, il y a une force ici, avec cette force, vous pouvez vous permettre de renaître ou de vous offrir une deuxième chance. Une deuxième chance à quelque chose, je ne sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, je ne sais pas. Ici, moi, je ne vois pas de grandes, belles histoires d'amour ou un grand chambardement professionnel. Ici, ce que je vois, c'est une conciliation avec vous-même. C'est une harmonisation avec qui vous êtes et avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui se passe en vous est accueilli différemment que précédemment. C'est accueilli, c'est accepté, c'est intégré, c'est assumé. Ce qui se passe en vous, c'est exactement ce que vous faites ici. D'accord? Moi, je pense qu'en fait, à la sortie de ce deuxième semestre 2023, nos petits cancers vont être des beaux crabes, bien forts, bien dodus, et parfaitement en phase avec toutes les tout ce qui se passe à l'intérieur. Quelquefois, on peut être balayé par nos émotions. Non, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi. Mes émotions, je les assume. Point. D'accord? Magnifique. Je cherche le mot juste. Maturité émotionnelle. Je ne peux pas le dire autrement. Maturité émotionnelle. Donc, juillet, août, septembre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a en septembre? La justice. Beaucoup de personnes ont cette carte de la justice. Justice, ça veut dire que vous trouvez le moyen de vous rendre justice en vous offrant une deuxième chance.
Vous trouvez le moyen d'équilibrer les plateaux de votre balance. Vous avez une notion très claire de ce qui est juste et bon pour vous et vous l'assumez. Point. D'accord? Au mois d'octobre, le pape. Comme s'il en manquait encore, on rajoute une couche de confiance en soi, on rajoute une couche de légitimité, de foi. Il y a une notion ici de tradition, une notion peut-être aussi d'apprentissage, de connaissance, de pérennité. Moi, ce que je vois le pape très connecté à la justice. Septembre, octobre, pour moi, ce sont des mois qui sont très connectés l'un à l'autre et qui nous parlent d'abord de légitimité, qui nous parlent de choix légitime et juste que vous faites pour vous et que vous ancrez dans le long terme. D'accord? Il y a une... Je cherche là aussi le mot juste. Il y a une espèce de confiance fondamentale, une colonne vertébrale fondamentale dans ce en quoi vous croyez. Et ce en quoi vous croyez, c'est ça. C'est vos émotions, c'est comment gérer vos émotions, comment travailler avec, comment composer avec, comment les assumer. C'est comme si vous vous découvriez une force à gérer vos émotions que vous avez peut-être vécu jusqu'à présent comme étant plutôt, je ne veux pas dire une tare, c'est pas le mot, mais comme étant plutôt une malchance, comme étant, comme si vous étiez toujours sujet à vos émotions, toujours soumis à vos émotions, comme si vous étiez le jouet de vos émotions. Là, vous n'êtes plus le jouet de vos émotions. Vous apprenez à jouer avec vos émotions et vous l'assumez et ça vous change, ça vous donne une force ici, une foi en vous, en la vie, en vos émotions, une confiance en vous, une légitimité que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Vraiment, alignement, corps, âme, esprit, tout ça baigné dans vos émotions, c'est fabuleux. Vraiment très fort, très puissant. En novembre, l'étoile. Alors, pareil, je pense que septembre, octobre, novembre sont complètement interconnectés. L'étoile me fait comprendre que grâce à cette force, grâce à cette nouvelle compréhension de vos émotions, pas de vos émotions, c'est pas, vous les comprenez vos émotions, mais vous ne les assumiez peut-être pas toujours. Là, vous les assumez. Non seulement vous les assumez, mais vous voyez la beauté de cette richesse émotionnelle qui bouillonne à l'intérieur de vous. Vous comprenez que c'est un cadeau de la vie. Vous comprenez que en vous, vos émotions sont un diamant. Et vous comprenez en novembre que de par cette richesse, cette multitude de facettes émotionnelles que vous avez en vous, vous êtes à même de réaliser un rêve de petite fille ou de petit garçon. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir que le petit garçon ou la petite fille a émis un jour en disant « Moi, quand je serai grand, je ferai ça. Moi, quand je serai grand, je serai danseuse étoile. » Et c'est comme si, ça vous a peut-être fait sourire toute votre vie, mais là, ça vous fait plus sourire. Là, vous comprenez la beauté de cet espoir et vous comprenez la beauté dans la volonté de vouloir réaliser cet espoir. Vous réalisez en novembre un rêve de petit garçon ou de petite fille. En décembre, les amants. Alors, les amants, c'est le signe du destin, c'est la rencontre. Alors, quand je dis la rencontre, ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi une vocation professionnelle, tout à fait, ou alors c'est la rencontre avec soi-même. D'accord? Moi, je pense que la rencontre avec vous-même, vous la faites tout au long de ce deuxième semestre. C'est peut-être en fait la prise de conscience de tout cet énorme travail que vous faites, où vous vous voyez enfin comme deux amants nus face l'un à l'autre, sans artifice, sans vêtements, le regard plongé dans le regard de l'autre. Vous plongez votre regard dans votre âme et vous voyez vraiment, vous vous révélez vraiment tel que vous êtes. Vous comprenez tout ce travail vous permet vraiment de voir
quelle est votre âme, comment elle est, qu'est-ce qu'il y a de beau, c'est ce diamant dont je parlais, c'est ça que vous pouvez peut-être voir, que vous pouvez peut-être voir se révéler au mois de décembre ici pour vous. Ou alors, pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre, la rencontre déterminante, que ce soit, encore une fois, une personne, une maison, un animal, un travail, une vocation, que sais-je. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien est dans la boîte de dialogue directement là-dessous. Alors, voyons voir. Le roi de coupe. Qu'avons-nous avec le roi de coupe? Le chevalier de bâton. Ok? La 3 de coupe ici dans votre tête. Ah! Waouh! La tour. Ok, très bien. Faudra développer ça, ça va être intéressant. Ici en bas, le socle avec cette 4 d'épée, cette capacité à vous reposer, le valet de bâton, très bien. Le pendu, là d'où vous venez, qu'avons-nous? La lune. C'est un rêve de petite fille ou de petit garçon qui vous fait avancer. Ou un rêve du passé, on va le dire comme ça. Et puis là où vous allez avec cette 3 de denier, le magicien. Waouh! Vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Hein? Le magicien. Et là, vous avez le monde. Un tout nouveau chapitre s'offre à vous durant ce deuxième semestre. Bien, mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures. Ça vous fera une lecture plus personnalisée qui vous donnera peut-être d'autres indications sur le pourquoi du comment. Nous on se retrouve donc pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis, ah oui, merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du cancer. C'est toujours utile, c'est toujours aidant, on se sent moins seul, ça donne des idées, ça donne des pistes à creuser et puis on se sent moins seul à traverser ce qu'on traverse. Donc, merci à vous de le faire pour les autres. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 juin pour la lecture du mois de juillet et développer ensemble cette énergie du chariot qui, je le rappelle, est votre énergie. D'accord? Portez-vous bien, passez un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.